Aujourd'hui, je vais vous parler de Charles Manson, qui est le fondateur et le dirigeant d'une secte meurtrière. Alors, Charles Manson est né le 12 novembre 1934 à Cincinnati, dans l'Ohio. Sa mère est une prostituée alcoolique de 16 ans et son père est un colonel afro-américain. En août 1934, soit 3 mois avant sa venue au monde, sa mère épouse William Eugene Manson. De ce fait, Charles porte le nom de famille de son beau-père. Après sa naissance, sa mère le laissait souvent seul à William et disparaissait parfois pendant plusieurs jours afin de boire avec son frère. Ils divorcent en 1937. En 1939, Charles est élevé par son oncle et sa tante car sa mère est envoyée en prison pour 5 ans pour vol à main armée. Ses deux tuteurs se révèlent être sadiques. Charles n'a que 5 ans à cette époque. Lorsque sa mère sort de prison, la garde de Charles lui est refusée à cause de son alcoolisme. Il est alors placé dans une école spéciale dans l'Indiana. À 14 ans, il vole dans une épicerie. Suivra alors des peines d'internement en maison de redressement pour vol et agression sexuelle. C'est à la maison de redressement de l'Indiana Boys School que Charles se fait violer. À ses 16 ans, les médecins le jugent comme étant agressivement antisocial. Puis à ses 18 ans, un psychiatre de sa prison lui diagnostique un traumatisme psychique et une grande sensibilité blessée par une absence d'amour et d'affection. Charles se marie en 1955 et devient père alors qu'il est à nouveau incarcéré. Sa femme le quitte lors de sa prochaine incarcération. En 1958, il devient le proxénète d'une mineure et est de nouveau incarcéré pour avoir encaissé un chèque volé. En 1960, il apprend le chant et la guitare en prison. Il développe alors une grande fascination pour les Beatles et ambitionne une carrière similaire. Il interprète et modifie les titres et paroles des chansons de The White Album du groupe, jetant alors un voile sombre sur les œuvres de ce dernier. En 1967, Charles veut rester en prison, mais sa demande est refusée. À sa sortie, il tente sans succès de devenir musicien. Il déclare alors avoir une revanche à prendre sur ceux qui ont refusé de produire son disque. De plus, Manson découvre une société totalement transformée et se mêle au milieu hippie, commençant par vivre une vie de musicien errant. Au milieu de l'année 1967, à l'âge de 32 ans, il fonde une communauté hippie et se présente comme une réincarnation du Christ. Au départ, le groupe se fait appeler Black Bust Charlie par les autres communautés qui ont peur de Manson. Par la suite, il se fait appeler la famille Manson, comptant 9 personnes au début, puis 20 selon les périodes, et essentiellement des jeunes femmes. Il guide sa communauté dans des régions peu accueillantes de la banlieue de Los Angeles, et ils finiront par s'établir dans une grotte, ainsi que des ranchs. La famille Manson vit de vols et de trafic de drogue, les membres en consomment également. De plus, ils se nourrissent d'aliments qu'ils trouvent dans des poubelles de supermarchés. Plusieurs femmes du groupe servent d'esclaves sexuels, plusieurs enfants naissent au sein de la communauté. Manson dit que la fin est proche et que l'apocalypse sera causée par les Noirs qui, prenant le contrôle du monde, perdront le contrôle sur ce dernier. À ce moment-là, selon Charles, les Noirs se tourneront alors vers lui afin qu'il les guide. Donc comment vous dire qu'en fait Charles n'a pas créé une communauté, n'a pas créé un groupe, mais il a créé une secte. Cette idée stupide vient d'un mélange d'extraits de la Bible et des paroles de la chanson Helter Skelter des Beatles dont il modifiera totalement le sens. En été 1969, afin de prouver à ses disciples qu'il a raison et de précipiter les informations contenues dans sa prophétie, Manson commande des meurtres dans les beaux quartiers de Los Angeles. Il accuse ensuite les Noirs d'être les meurtriers. Le meurtre le plus connu et médiatisé de la secte Manson est celui de l'actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski. Elle est enceinte de 8 mois et demi à cette époque. Le 9 août 1969, 3 membres de la secte pénètrent dans la maison de Los Angeles 10 050
Cielo Drive de Roman Polanski. Ils viennent venger Manson du producteur de musique Terry Melcher qui avait refusé de produire son disque auparavant. Cependant, ce qu'ils ignorent, c'est que ce dernier venait de déménager et cette maison appartient donc à la famille Polanski. Les 3 membres de la secte sectionnent les câbles de téléphone de la maison. Tous les occupants, c'est-à-dire Sharon Tate ainsi que ses amis qui s'y trouvaient, sont abattus. Le mot pig, donc cochon en français, est écrit à l'aide du sang de Sharon sur la porte d'entrée. Sharon sera retrouvée suspendue au plafond du salon. Elle est morte poignardée. Après ça, les membres de la secte vont commettre plusieurs meurtres. La police ne sait pas où tourner ses soupçons pour ces meurtres. Aucun lien n'est établi entre eux. L'enquête progresse lorsque la police arrête par hasard Kitty Lutzinger, qui fera alors des révélations de ces meurtres auprès de ses codétenus. Kitty est membre de la secte Manson. De ce fait, les policiers remontent alors jusqu'à Manson. Le procès de la famille Manson est le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Le premier jour du procès, le 15 juin 1970, Charles arbore une croix faite avec un couteau sur le front, entre ses 2 sourcils. Il finira, au fil des années, par la transformer en croix gammée. Ceci témoigne de sa folie. Ses disciples en liberté se feront également une croix sur le front afin de le soutenir. Le 25 juin 1970, bien qu'il n'était pas présent sur le lieu des meurtres, Manson est déclaré coupable pour avoir dirigé les assassins et est condamné le 29 mars à la peine de mort. Cependant, cette sentence est transformée en peine de prison à perpétuité suite à l'annulation des peines capitales jugées avant 1972. Le 5 septembre 1975, un membre de la secte tente en vain d'assassiner Gerald Ford, le 38e président des États-Unis. Manson est détenu dans l'établissement médical de Californie, prison d'État de Vacaville. Il est agressé par un autre détenu en 1985. Ce dernier jette du diluant à peinture au visage de Manson, puis y met le feu à l'aide d'un briquet. Manson sera alors brûlé sur toute une surface du visage ainsi que le cou et les épaules. Le 11 avril 2012, la 12e demande de mise en liberté conditionnelle de Charles Manson est rejetée. En novembre 2014, il obtient une licence de mariage et va se marier avec une jeune fan de 26 ans. En février 2015, il annonce l'annulation de ce dernier car il s'agissait d'un plan macabre pour profiter de sa notoriété. En effet, la jeune femme souhaitait construire un mausolée en l'honneur du prisonnier et en faire payer l'entrée quand il sera mort. Charles meurt de cause naturelle le 19 novembre 2017, à l'âge de 83 ans. Manson a eu un fils avec l'une de ses disciples qu'il a violée, et il a eu également un autre enfant avec une autre de ses disciples. Charles Manson connaît une influence sur notre société. En effet, le chanteur Marilyn Manson doit son nom de scène de la combinaison du nom de Marilyn Monroe et du nom de Charles Manson. De plus, le chanteur a enregistré son premier album dans la maison de Sharon Tate, là où elle s'est fait assassiner. Le groupe Nine Inch Nails a aussi enregistré un album dans cette maison, et leurs chansons Piggy ainsi que March of the Pigs font référence aux signatures laissées par les membres de la secte après leur meurtre. La série South Park fait allusion à Charles Manson dans l'épisode Joyeux Noël Charlie Manson. Dans cet épisode, les protagonistes font la rencontre de Charlie Manson, un tueur en série arborant une croix gammée sur le front. La saga de film d'horreur Chucky fait aussi référence à ce dernier. La poupée est possédée par l'âme du tueur en série Charlie Ray. Ce nom est composé de criminels américains, donc de Charles Manson, de Henry Lee Lucas et de James Earl Ray. C'est terrifiant de voir qu'autant de personnes et d'œuvres célèbres font référence à un commanditaire criminel et raciste aussi ignoble que lui. Comment quelqu'un peut utiliser son nom pour créer son nom de scène? Comment des musiciens peuvent se rendre sur le lieu d'un crime afin d'enregistrer des chansons?
Et comment peut-on nommer des chansons en référence à des signatures d'assassins? Tout ça est très glauque. Je trouve ceci très malsain. Ils font la propagande de ce criminel et ils partagent sans doute ces idéologies qui sont infondées et complètement stupides. Et vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'influence et des références des criminels sur notre société? Dites-moi tout en commentaire.